qu'est-ce que tu attends? Qu'une étoile filante traverse le ciel et transforme ton existence d'un claquement de doigts? Qu'une occasion parfaite se présente? Un allié providentiel apparaisse? Un système miraculeux te propulse? Ou une porte s'ouvre toute seule? La réalité est brutale. Rien ne descendra des nuages pour te secourir. La notion de fortune est un alibi commode pour se consoler, pour esquiver ses responsabilités, pour murmurer « Ce n'est pas moi le coupable de ce chaos dans lequel je patauge ». Pourtant, ce dont tu as réellement soif, ce n'est pas de hasard mais d'audace. Car si tu persistes à patienter, tu vas t'éteindre dans l'ombre, enseveli sous une existence imposée que tu n'as jamais désirée. L'univers n'est pas conquis par les rêveurs passifs, mais par ceux qui bondissent dans l'arène. Ce message s'adresse directement à ton âme, à toi qui te sens piégé dans une routine asphyxiante, à toi qui aspires à l'extraordinaire, à toi qui rejette l'idée de ressembler à la foule anonyme. Mais avant tout, à toi qui es disposé à encaisser des vérités nues, sans édulcorant, sans artifice scintillant. On nous a bercés avec le même récit depuis l'enfance. On nous serine sans cesse qu'il suffit d'être au lieu idéal, au timing précis. Comme si triompher était une loterie cosmique, comme si la gloire allait sonner à ton interphone un jour banal où tu traînes en tenue d'intérieur, les mains dans les poches, guettant un prodige. Mais réveille-toi, nom d'un chien. Les authentiques vainqueurs, les titans implacables, n'ont pas émergé de cercles élitistes. Ils n'étaient pas entourés de magnates ou de génies inspirés. Ils étaient isolés, fracassés, égarés dans le brouillard. Certains survivaient dans un cagibi de 9 mètres carrés. D'autres pionçaient sur la banquette de leur véhicule. D'autres encore n'avaient aucun contact influent. Pas un sou en poche, zéro appui moral. Et malgré ces abysses, ils ont remué ciel et terre. Non pas grâce à une aubaine en or massif, mais parce qu'ils ont réalisé que nul ne viendrait les tirer du gouffre. Parce qu'ils ont démasqué le mythe de la providence, ce conte soporifique destiné à apaiser les âmes timorées. Tu réclames la franchise absolue, la providence n'est qu'un prétexte invoqué par ceux qui fuient l'aveu de leur inertie. Ils observent un conquérant et lâchent « Ah, lui, il a été béni par le sort ». Mais ils omettent de préciser « Il se dressait à l'aube pendant des années entières. Il se privait de tout, il trimaillait sans relâche. Il persistait là où la masse capitulait. » Non, ils optent pour l'excuse facile. Mais toi, si tu ambitionnes de métamorphoser ton parcours, rejette ce bouclier. Tu n'as nul besoin d'un coup du sort. Ce qu'il te faut, c'est un électrochoc intérieur, une résolution inébranlable, un dévouement sans faille. Personne ne tendra une perche salvatrice. Personne ne t'élira pour incarner le héros de ton propre récit. C'est à toi de saisir les projecteurs. Même terrifiés, même meurtris, même solitaires, les dominateurs ne supplient pas pour une brèche. Ils se forgent une armure si solide, une expertise si affûtée, une présence si irréfutable que l'ignorance devient impossible. Ils ne laissent pas le flux de l'existence les dicter. Ils l'empoignent et lui extorquent ses trésors les plus jalousement gardés. Grave cela dans ton esprit. Le sort est modelé par ceux qui saisissent les rênes de leur voyage, non par les contemplateurs de miracles. Ainsi, la prochaine fois que l'envie te prend de geindre, je n'ai pas été favorisé. Souviens-toi que c'est le langage des vaincus. Et toi, tu n'es pas un vaincu. Tu es un architecte, un forgeron, un combattant. Tu n'as pas requis de hasard. Il te suffit de tripes, de bravoure et de persévérance. Et crois-moi, cela surpasse n'importe quel caprice du hasard. Tu manques de fond, de relations, de qualifications. Magnifique, absolument magnifique. Car tu te trouves dans la posture la plus redoutable pour tes rivaux. Tu es vorace, sans filet de sécurité, en régime de survie pure, et c'est de ces abysses que surgissent les prédateurs ultimes. J'imagine que ceux qui héritent de tout dès la naissance posent la plus grande menace. Erreur grossière. Les véritables terreurs émergent de l'anonymat. Ce que nul n'anticipe, ceux qu'on snobe, qu'on dénigre, qu'on sous-évalue, et qui, dans le secret des ténèbres, édifient leur royaume impénétrable. Observe ton entourage. Chacun cherche à briller en surface. Chacun parade avec des gadgets, mais personne ne possède cette fureur authentique. La pure, ils arborent des montres à 300 €, des sneakers à la mode,
des smartphones à 1500 balles, mais zéro ambition profonde, zéro rigueur, zéro flamme viscérale. Et toi, qu'as-tu en réserve? Une faim au ventre, un gouffre au thorax, une clameur intime qui rugit que ton quotidien est une geôle. Et voilà ton atout maître, ton pouvoir surhumain. Car cette souffrance, ce néant, cette rage bouillonnante, tu peux l'étouffer ou la canaliser. Tu peux végéter sur ton sofa, défiler sur ton écran, chasser une diversion pour anesthésier tes tourments, ou tu peux te dresser sur le champ et transmuter ta peine en essence inflammable. Les nantis qui naissent sur un lit de plumes n'ont jamais goûté à la disette. Ils n'ont jamais écouté le réfrigérateur muet. Ils n'ont jamais senti ce nœud à la gorge. Quand les poches sont vides et que l'aide est un mirage, mais toi tu connais cela, tu l'as enduré. Tu le subis peut-être encore. Et c'est précisément ce qui te rend capable de muter en bête féroce. Tu n'as pas soif de reconnaissance, pas faim de pouces levés, pas même d'applaudissements. Sais-tu pourquoi? Parce que l'audace authentique ne fleurit pas sous les ovations, ni avec des outils abondants, ni via un schéma impeccable. L'audace véritable jaillit quand tu partes de zéro, quand ton solde frôle le néant, quand tu es confiné dans ton antre avec un ordinateur antédiluvien qui tousse, mais que tes pupilles crachent des étincelles et que ton cœur repousse farouchement la misère. C'est trimer tandis que le monde sommeille, c'est érigé sans écho, sans aval, sans assurance, parce que t'as décrété que stagner dans ta condition actuelle inflige plus de tourments que n'importe quel labeur. Et sais-tu ce que forge cette philosophie? Des guerriers, des édificateurs, des individus qui transcendent la motivation car ils portent une quête sacrée. Tu n'as pas à être paré. Tu n'as pas à guetter l'instant propice. Il te suffit d'entamer. Pas à l'aube suivante, pas dans 7 jours, ici et maintenant. Et une fois lancé, des ombres de doute planeront. Tu chuteras, tu voudras renoncer, et nul ne te chantera des louanges. Mais c'est précisément là que tu dois persister, car c'est l'étape où les autres flanchent. Et si tu endures, tu deviens inarrêtable, une force inexorable. Tu n'as pas requis de passe-droit. Tu n'as pas soif d'approbation, juste une ferme résolution. Tu ambitionnes de progresser, de t'extraire de la marée humaine, de transiter de l'état de proie à celui de souverain de ton avenir. Alors, ancre ceci. Il te faut maîtriser l'art du refus. Ce n'est pas glamour, pas tendance, mais vital. Car l'époque actuelle conspire à te spolier de ton focus, de ta vitalité, de tes heures précieuses. Et si tu ne domptes pas le non, tu es condamné. Tu penses que les triomphateurs débordent de zèle? Non, mon frère, ils excèdent en fermeté. Ils ont intégré une leçon que tu hésites encore à embrasser. Acquiescer à tout équivaut à renier ton propre destin. Tu dois rejeter la paresse. Oui, cette susurreuse qui te glisse, détends-toi, remets à plus tard. Écrase-la sans pitié. La paresse est une perfide. Elle aspire à te maintenir en servitude et chaque écoute creuse ton sépulcre avec des coussins moelleux. Tu dois rejeter les leurs. Les plateformes numériques, les séries en streaming, les compagnons qui ne visent que le farniente. Tu n'as pas ce luxe. Tu n'es pas en villégiature, tu es en croisade. Et par-dessus tout, rejette la quête d'assentiment extérieur. Car tant que tu vises à charmer, tu es captif. Vassal des jugements d'autrui. Tu n'existes pas pour ton compte, mais pour leur placette. Et c'est cela qui te ronge insidieusement. Permets-moi de te balancer une vérité acerbe. La bravoure n'est pas seulement défier un péril. La bravoure, c'est opposer un veto. Veto à une existence préfabriquée. Veto au troupeau bêlant. Veto à l'image du type affable, courtois, conforme, qui s'échine à séduire, mais aborde son reflet. Tu cherches la recette du succès? Il te faut les tripes pour froisser. Tu devras opposer un non à ton clan, à tes pairs, à la norme qui tente de te mouler. Et devine, ils te lapideront verbalement, te reprocheront d'avoir muté, d'être excentrique, d'être arrogant. Tant pis, ou plutôt tant mieux. Cela signale que tu deviens menaçant, que tu t'évades du peloton, que tu as enfin capté que ton rôle n'est pas de complaire. Ton rôle est de sculpter ton épopée. Tu dois cultiver l'audace de proclamer « j'ai une vocation ». Je l'honorerai même au prix de tout, même dans l'isolement. Car oui, la voie authentique est un sentier désert. Quand tu refuses la commodité, les foules se dissipent. Quand tu refuses la tiédeur,
Tu parais étrange au tiède. Mais c'est ce qui te propulse hors norme. Tu préfères rester chéri par la multitude? Alors, apprête-toi à une trajectoire fade, insipide, rongée par les regrets. Mais si tu acceptes l'incompréhension, le rejet, la haine pour défendre ton feu intérieur, alors, mon ami, tu as escaladé un palier. Tu as saisi que la bravoure inclut la bravoure de heurter. Prête l'oreille, tu vas trébucher. Ce n'est pas une hypothèse, pas une éventualité, c'est une fatalité inscrite. Tu vas foirer, rater des coups, être rabaissé, percuter des obstacles à pleine allure, et la douleur sera viscérale. Pas une égratignure futile, non, un uppercut à l'ego, un crochet qui te plie, un choc qui ébranle tes fondations. Mais c'est exactement ici que l'épreuve s'amorce, car culbuter est universel. Se redresser en perdant du sang, en vacillant, en étant dépouillé. Rares s'en ont le cran. Tu n'imagines pas la légion qui a jeté l'éponge après un unique revers, un simple déni, un avis acerbe, trop vulnérable, trop mou, trop obsédé par leur façade. Mais toi, tu n'es pas là pour la façade. Tu es là pour la métamorphose. Et la métamorphose s'opère dans l'agonie. Tu ambitionnes de muter en colosse, en entité incontrôlable. Tu veux que l'univers ne puisse plus te reléguer. Alors, embrasse les dégringolades et arme-toi pour rebondir. Car chaque plongeon est une leçon magistrale. Chaque plongeon t'inculque des vertus que la plèbe ignore. La modestie, l'endurance, le réflexe primal. Certaines sagesses ne s'acquièrent pas dans les pages. Elles s'impriment quand tes rotules saignent et que tu oscilles entre agoniser par terre ou te hisser et persévérer. Tu convoites le respect, cesse les discours, absorbe les impacts. Tu rêves que la planète t'entende? Alors, fais tonner tes gestes. C'est aisé d'être galvanisé quand les vents sont favorables. Mais qui incarnes-tu dans la solitude? Quand les piliers s'effritent? Quand les acclamations virtuelles s'évanouissent? Quand les alliés désertent? Quand les projecteurs s'éteignent? Sais-tu ce qu'on raconte? Un colosse n'est pas celui qui domine sans faux pas. Un colosse est celui qui s'écroule 10 fois et ressuscite 11. Tu te demandes pourquoi les géants inspirent l'admiration? Parce qu'ils ont traversé des abysses que tu n'oses pas effleurer en pensée. Ils ont été poignardés dans le dos, repoussés, dépossédés, avilis, mais ils ont ressurgi inlassablement. Et à force de ressurgir, ils se sont mués en automates, en blindés, en mythes ambulants. Et toi, qu'attends-tu pour ressusciter? Tu souffres? Excellent. Tu as essuyé une défaite? Encore plus prometteur. Tu frôles la capitulation? Idéal, c'est pile l'instant où les fragiles plient bagages et où les titans se forgent. Alors, sélectionne ton allégeance. Intégrer les 95% qui tricotent des alibis ou les 5% qui se redressent, et ripostent avec une fureur décuplée. Contemple-toi. Tu as déjà surmonté des tempêtes qui auraient pulvérisé des armées. Tu persistes, peut-être à terre, peut-être exsangue, mais persistant. Et tant que tu respires, tu peux contre-attaquer. Lancer un projet est en vogue. La planète regorge d'individus qui initient. Une initiative, un canal, un cursus, une structure, une révolution personnelle. Les flux digitaux débordent de néophytes. Mais devine, initié est insignifiant. C'est l'euphorie éphémère, l'étincelle fugace, le gonflement d'orgueil, les approbations superficielles, les hurrahs éphémères. Ce n'est pas cela qui érige un empire. La cruelle vérité, ceux qui réécrivent leur saga ne sont pas les starters, mais les finishers. Et finir est une discipline à part. Finir écorche. Finir exige des offrandes. Finir, c'est poursuivre quand les regards se détournent, quand tu affrontes ton miroir, quand les vivats s'éteignent, quand ne subsiste que l'incertitude, l'écho vide, l'épuisement. Tu crois que le rarissime succès est fortuit, que les autres manquent d'acuité. Non, camarade, ils ont simplement manqué de cran pour conclure. Ils ont calé à mi-parcours, juste avant le jackpot, juste avant l'effondrement des barrières, juste avant l'aube. Et souvent, le cosmos éprouve ta conviction ainsi. Il t'immerge dans l'obscurité prépercée. Tu as trimé avec ardeur, tenu la barre, bravo. Mais voici l'épreuve redoutée. Endurer quand les forces flanchent. Tu convoites ton renouveau? Quitter ton labeur aliénant? Atteindre l'autonomie, l'estime, une existence royale? Alors, va au terme. Pas jusqu'à la lassitude, pas jusqu'au désintérêt, jusqu'à la moisson,
car c'est l'arène décisive, où les mous désertent et où les indomptables s'élèvent aux cimes. Tu vises l'ascension? Prépare-toi à œuvrer dans l'anonymat, à immoler des veillées, des repos dominicaux, des escapades, des liens. Prépare-toi à prioriser ta quête sur le douillet. Des crises surgiront où tu voudras tout balancer, où l'immobilisme semblera régner, où tu te convaincras peut-être pas mon destin. Mensonge. C'est réservé aux indéfectibles. Tu as déjà franchi le cap ardu, démarré. Tu as résisté quand d'autres ont fléchi. Alors, achève. Martèle jusqu'à ce que les verrous cèdent. Laboure jusqu'à ce que ton écho résonne. Insiste jusqu'à ce que ton horizon épouse ton rêve. Parce que chaque aube où tu endures, chaque cycle où tu défies la reddition, chaque pas microscopique te rapproche de l'idéal fantasmé. Et plus tu progresses, plus les indifférents tendront l'oreille. Et plus tu culmines, plus tu réaliseras que l'élan n'était pas le frein. C'était l'audace de persévérer jusqu'au bout. L'audace n'est pas un pic hormonal, pas une harangue virale sur une plateforme, pas une réplique clinquante quand les astres s'alignent. L'audace est une élection, un serment, une stance, un ethos. C'est ton bouclier perpétuel. Il existe ceux qui esquivent les assauts et ceux qui arpentent avec le poing dressé, prêts à essuyer et à répliquer. Tu n'as pas été déposé sur ce globe pour le cocon. Tu y es pour devenir inclassable. Et cela requiert de l'audace quotidienne. Pas sporadique, pas quand l'humeur est au zénith, mais invariablement, même fracassée. Tu veux décrypter l'essence de la bravoure. C'est se hisser quand ton enveloppe charnelle implore la trêve. C'est œuvrer quand ton être intime aspire au repos. C'est avancer quand le réservoir est à sec. Et le comble, nul ne te décernera de palme. Nul ne surgira pour te congratuler. Car l'audace pure est discrète. Ce n'est pas le cliché sur les réseaux. Pas les validations numériques, pas les éloges parentaux. C'est tes actes dans l'ombre. Quand la souffrance ronge, quand l'angoisse serre, quand les larmes inondent, mais que tu propulses malgré tout. Voilà l'audace suprême, défier l'émotion qui commande l'arrêt. Tu supposes que les conquérants voguent sur une vague perpétuelle d'enthousiasme, qu'ils arborent un rictus constant, qu'ils sont touchés par la grâce? Non, ils sont stoïques. Ils ont érigé l'audace en essence. Ils émergent en posture offensive. Ils dévorent leur justification matinale. Ils absorbent, chargent, réitèrent, car ils ont assimilé une évidence que la masse réfute. Le cosmos s'incline devant ceux qui agissent au travers de l'affliction. Et toi, tu ambitionnes cet hommage? Cette inspiration? Cette victoire? Alors, intègre l'audace à ton rituel. Nul besoin de te sentir armé. Nul besoin de certitude béton. Exécute en frémissant. Exécute en questionnant. Mais exécute. Un jour, tu jetteras un regard rétrospectif. Tu revivras les crossroads d'abdication potentielle. Tu revivras les tourments, les outrages, les veilles interminables. Et tu saisiras que chaque endurance était un jalon vers l'émancipation. Tu n'as pas soif de décoration. Tu n'as pas faim d'escorte. Ce dont tu as faim, c'est de muter en arsenal ambulant un esprit trempé dans la quiétude, une essence cuirassée par les brasiers. Et quand les fruits mûrissent, car ils mûriront, tu ne proclameras pas « le sort m'a souri ». Tu affirmeras « heureux d'avoir agi sans délai, heureux d'avoir tenu ferme, heureux d'avoir épousé l'audace ». Le globe pullule de guetteurs. Mais toi, tu divergences, tu as intégré que rien ne t'est octroyé. Tu as intégré que tu récolteras seulement ce que tu arracheras. Dresse-toi, impulse, progresse et réitère. Je n'ai nul besoin de hasard, juste d'audace. Et maintenant, approfondissons cela, car ce n'est pas suffisant de l'entendre une fois. Il faut que cela s'incruste dans tes veines comme un tatouage indélébile. Imagine un instant tous ces individus qui ont marqué l'histoire. Pas par un coup de pouce divin, mais par une série de choix audacieux répétés jour après jour. Pense à ces entrepreneurs qui ont lancé leur affaire depuis un garage exigu, sans investisseurs, sans mentor, juste avec une idée brûlante et une volonté de faire. Ils n'ont pas attendu que le marché soit mûr. Ils l'ont forcé à l'être par leur persistance. Ou ces artistes qui ont enchaîné les refus des galeries, des labels, des éditeurs, mais qui ont continué à créer, à peaufiner, à partager, jusqu'à ce que leur voix devienne incontournable. Ce n'est pas la chance qui les a portés, c'est leur refus catégorique de plier devant l'adversité.
Et toi, dans ton coin, avec tes ressources limitées, tu possèdes le même potentiel latent. Il suffit d'allumer l'étincelle et de la nourrir jusqu'à l'incendie. Parlons de cette faim qui te ronge. Elle n'est pas une malédiction, mais un don camouflé. Dans un monde où tant de gens sont engourdis par le confort, ta soif te distingue. Utilise-la pour te propulser au-delà des limites que les autres s'imposent. Chaque matin quand tu ouvres les yeux, rappelle-toi que ce jour est une opportunité de bâtir, pas d'attendre. Et si les doutes assaillent, comme ils le feront inévitablement, confronte-les avec des actions concrètes, une tâche accomplie, un pas de plus vers ton objectif. Bientôt, ces doutes se transformeront en alliés, te rappelant combien tu as déjà progressé. Sur le refus, étendons, dire non n'est pas égoïste, c'est stratégique. C'est préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pense à toutes les fois où un oui impulsif t'a détourné de ta trajectoire. Une sortie imprévue, une faveur accordée, une distraction numérique. Chaque non est un oui à ton avenir. Cultive cela comme un muscle. Commence petit, refuse une invitation mineure, puis monte en puissance, jusqu'à rejeter les chaînes sociétales qui t'entravent. Et quand les critiques pleuvent, souris intérieurement, car elles confirment que tu es sur la bonne voie, celle des incompris qui deviennent légendaires. Pour les chutes, souviens-toi que chaque échec est un maître déguisé. Analyse-les sans pitié. Qu'as-tu appris? Comment ajuster? Puis avance. Les grands n'ont pas moins chuté. Ils ont juste mieux rebondi. Et sur la persévérance, c'est le secret ultime. La constance bat le talent sporadique. Même les jours où l'envie manque, agis. C'est dans ces moments que se creuse l'écart avec la moyenne. Enfin, fais de l'audace ton mantra quotidien. Elle te mènera là où le hasard n'ose pas s'aventurer. Tu es prêt pour cela, plus que tu ne le crois. Agis maintenant et regarde ton monde se transformer.